La distraction, elle est suicidaire et aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tu dois rapidement l'éloigner loin de ta vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te dire que le 11 juillet qui s'approche, j'organise un séminaire à Cotonou pour enseigner à qui veut comment faire près de 600 000 francs CFA le mois et près de 200 000 francs CFA de bénéfices nets par mois. Donc, si tu es intéressé par cette opportunité, inscris-toi avec le numéro affiché dans la barre de la description pour ne rien rater. L'inscription coûte 30 000 pour les 5 premières personnes qui vont s'inscrire et 35 000 pour les 15 dernières personnes qui vont s'inscrire. Alors, si tu veux rapidement réserver ta place et gagner un bénéfice de 5 000, va dans la barre de la description et contacte mon équipe. Merci. Maintenant, qu'est-ce que la distraction? La distraction est toute action, consciente ou inconsciente, qui nous éloigne de ce que nous voulons vraiment devenir, de nos ambitions, de nos projets. Elle est l'un des plus grands freins à la réussite. Non parce qu'elle nous empêche toujours d'agir, mais parce qu'elle disperse l'énergie. Et là, vous verrez qu'il y a deux sortes de distractions. La distraction réelle et la distraction déguisée. C'est comme ça, moi je les désigne. Il y a la distraction réelle, c'est la distraction que vous-même vous connaissez. Lorsque vous êtes distrait, vous savez que vous êtes distrait. Soit vous êtes en train de scroller sur TikTok, soit vous êtes en train de prendre votre temps que vous pouvez utiliser pour créer quelque chose, pour regarder des films sur Netflix, ou faire autre chose qui ne vous rapporte rien. C'est la distraction réelle. Mais la distraction déguisée ou masquée, c'est faire quelque chose que vous n'avez pas prévu de faire dans un temps donné. Par exemple, vous avez décidé d'aller à la bibliothèque faire une recherche sur un thème donné. Arrivé à la bibliothèque, vous êtes tombé sur un document qui parle de quelque chose qui vous intéresse aussi. Donc, vous avez boycotté ce pourquoi vous êtes venu à la bibliothèque et vous vous êtes concentré sur ce nouveau thème que vous avez découvert. Et là, vous êtes en train de faire quelque chose qui peut vous servir plus tard, mais ce n'était pas prévu à l'heure là. Donc, c'est la deuxième sorte de distraction. Faire quelque chose que vous n'avez pas prévu faire dans un instant donné. Parce que lorsque vous serez au terme des heures que vous avez prévues pour faire votre recherche à la bibliothèque sur le premier thème, vous verrez que vous n'avez pas pu achever votre recherche parce que vous vous êtes distrait par un autre thème. Voilà pourquoi la distraction est un ennemi à abattre le plus vite que possible. Autrement, voici en 6 étapes comment la distraction vous consomme petit à petit. La première raison pour laquelle vous devez éloigner la distraction loin de vous est que la distraction vous vole votre temps. 2 heures de scroll sur les réseaux sociaux sans s'en rendre compte. 1 heure de jeux vidéo, des discussions inutiles, des rendez-vous inutiles, des réunions inutiles. La deuxième raison pour laquelle vous devez éloigner la distraction loin de vous est que la distraction vous éloigne petit à petit de vos objectifs. Vos projets qui restent inachevés parce que votre attention est constamment attirée ailleurs vers des plaisirs immédiats. La troisième raison pour laquelle vous devez garder la distraction loin de vous est que la distraction baisse vos performances. Votre concentration diminue, les erreurs augmentent et la qualité du travail baisse. Ce qui occasionne la fuite de la clientèle. Parce que le temps que vous devez consacrer à un client pour lui donner une expérience incroyable, pour considérer le client, le servir comme cela se doit, ce temps est constamment utilisé pour autre chose. Vous avez hâte de prendre votre téléphone et de scroller sur TikTok ou sur Facebook ou aller sur Instagram. Voilà comment petit à petit, la distraction vous ruine. La quatrième raison est que la distraction crée le retard financier. Vous consacrez moins de temps à créer de la valeur, ce qui entraîne souvent moins de revenus et moins de nouvelles opportunités. La cinquième raison est que
La distraction augmente le stress et la frustration. On a l'impression d'être toujours occupé, mais les résultats ne suivent pas. Cela, c'est souvent à cause de la distraction déguisée. Vous vous occupez, mais vous ne travaillez pas sur les choses qui vont vous permettre d'avoir des résultats. Vous vous permettez juste d'être occupé. C'est aussi une sorte de distraction lorsque vous ne travaillez pas sur des choses qui vont vous permettre d'avoir des résultats. La sixième raison pour laquelle vous devez garder la distraction loin de vous est que la distraction entraîne l'affaiblissement de la discipline. Chaque distraction renforce votre habitude à céder au plaisir immédiat, aux envies immédiates et vous éloigne de vos priorités. J'avais prévu de vous dire en 6 étapes pourquoi vous devez éloigner la distraction loin de votre vie. Mais là, je vais vous donner encore 2 bonus parce que je ne peux pas m'empêcher de vous donner ces 2 raisons. La distraction nuit à vos relations. Être physiquement présent mais mentalement absent. Cela nuit à la confiance et à la qualité de vos échanges. Vous allez voir que dans des réunions, il y a des gens qui sont concentrés sur leur téléphone au lieu de rester concentrés sur pourquoi la réunion a eu lieu. Et c'est quelque chose qui fera que les gens vont commencer par vous manquer de respect, vous ignorer et ne plus vous considérer du tout. La toute dernière raison pour laquelle vous devez éloigner la distraction est que la distraction vous aveugle sur vos potentiels. Vous verrez que vous avez des potentiels inexploités lorsque vous deviendrez discipliné. Des talents extraordinaires peuvent être cachés en vous tout simplement parce qu'ils n'ont jamais reçu d'attention soutenue. Parce que lorsque vous ne considérez pas, vous ne vous étudiez pas, vous ne prêtez pas attention à ce que vous êtes vraiment, parce que vous êtes tout le temps distrait, vous ne pouvez pas voir ce dont vous êtes capable. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de vos capacités. Donc, enfin, la distraction vous vole 2 choses que vous ne pouvez récupérer nulle part. Le temps et l'attention. Or, ce sont ces 2 ressources qui contribuent à la construction du destin d'un homme. Le temps et l'attention sont les 2 ressources indispensables à la construction du destin d'un homme. Ceci dit, toute personne qui apprend à protéger son attention et son temps prend souvent de l'avance considérable sur les personnes distraites, même sans être plus talentueuse, parce que transforme des efforts ordinaires en résultats extraordinaires. Avant de te donner les 4 stratégies que j'utilise pour garder la distraction loin de ma vie et faire partie des 5% des personnes qui atteignent toujours leurs objectifs, je vais te dire que le 11 juillet prochain, j'organise un séminaire à Cotonou pour enseigner à qui veut comment générer près de 600 000 francs CFA par mois et près de 200 000 francs CFA de bénéfices nets par mois grâce à une compétence, un don, un talent ou quelque chose que vous savez faire. Donc si tu veux saisir cette opportunité, je laisserai un numéro dans la description que tu peux utiliser pour réserver ta place parce que je ne veux que 20 personnes. Je ne veux pas un effectif que je ne peux pas gérer. Parce que non seulement vous assisterez au séminaire, mais aussi vous aurez un accompagnement d'1 mois pour avoir les résultats attendus. Générer grâce à une compétence près de 600 000 francs CFA par mois de chiffre d'affaires et près de 200 000 francs CFA de bénéfices nets grâce à une compétence qui sommeille déjà en vous. Alors, va saisir l'opportunité. Pourquoi c'est aussi difficile de travailler sur ces priorités? C'est parce que naturellement, tout comportement humain vise à éviter l'inconfort, la souffrance, la difficulté. Personne n'a envie d'embrasser la souffrance, la difficulté, l'inconfort. Personne. Ce qui fait que même si nous savons ce que nous pouvons faire pour changer notre vie, nous ne le faisons jamais parce que nous fuyons constamment la souffrance et la douleur. Voilà que, comme l'a su bien dit un écrivain,
américain, le succès va à ceux qui sont là quand c'est difficile. Le succès va à ceux qui sont là quand c'est difficile. Parce que la réussite de tout grand projet nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration et donc beaucoup d'attention. Pour éviter de vivre avec des regrets, vous devez épouser la souffrance et la douleur productive. Les souffrances et les douleurs qui vous conduisent vers la grandeur, vers la croissance, vers la réalisation de vos aspirations. Car les hommes qui réussissent, qui ont de grands succès, sont des hommes qui développent leur capacité à aller jusqu'au bout de leur projet, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les obstacles. Voilà les 4 stratégies pour lutter efficacement contre la distraction. La première stratégie consiste à identifier les déclencheurs internes. Qu'est-ce qui m'incite à la distraction en moi? À l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous incite à la distraction lorsque vous décidez de vous concentrer sur vos priorités? Qu'est-ce qui vous incite? Vous devez chercher cela, à connaître cela, la sensation. Est-ce le stress? Est-ce la solitude? Qu'est-ce qui est en vous qui veut que vous vous distrayez pour être satisfait? Et lorsque vous identifiez cette sensation et que ça continue de vous perturber, vous devez utiliser la règle de 10 minutes pour repousser ou retarder la distraction. Vous dites à la distraction, je vais revenir à toi dans 10 minutes. Et c'est une stratégie qui marche. Vous verrez qu'au bout des 10 minutes, cette sensation disparaît parce que vous êtes déjà dans le flot de votre travail, de votre priorité. La deuxième stratégie complète un peu la règle des 10 minutes. Vous allez commencer par réserver du temps à la distraction. Vous pouvez dire que dans la journée, vous allez utiliser 1 heure, 1h30 ou 2 heures de temps pour vous distraire. Et vous savez quand ça commence et quand ça termine. Vous réservez un temps dans votre journée pour vous distraire, uniquement pour la distraction. Là, peu importe lorsque vous êtes en train de travailler sur votre priorité, si la distraction vous vient, vous dites que dans ce temps que vous avez réservé pour vous distraire dans votre journée, vous allez revenir à ça. La troisième stratégie pour éloigner la distraction, vous devez apprendre à contrer les déclencheurs externes. De l'extérieur, qu'est-ce qui vous incite à la distraction? Vous allez regarder autour de vous, à l'extérieur, dans votre bureau. Peut-être c'est un écran de télévision que vous avez installé chez vous, dans votre bureau. Peut-être c'est quelque chose qui permet à vos collègues de venir dans votre bureau. Vous devez éloigner ces trucs. Vous pouvez mettre derrière votre ordinateur « Je suis occupé ». Vous pouvez afficher quelque chose derrière votre ordinateur pour montrer aux autres que vous êtes occupé et que là, les autres n'ont pas le droit de vous distraire. Utilisez une astuce, cherchez une solution pour recaler ce qui vous incite à la distraction de l'extérieur. La quatrième et la toute dernière stratégie que je vous donnerai consiste à prévenir les distractions par des frictions. Vous éloignez la distraction de vous en installant une souffrance ou une difficulté entre vous et la distraction. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, vous pouvez aller mettre l'outil que vous utilisez pour jouer le jeu vidéo chez un ami. Ce qui fait que si vous voulez vraiment jouer le jeu vidéo, vous allez vous déplacer pour aller chercher l'outil chez votre ami avant de venir chez vous jouer le jeu vidéo. Ne serait-ce que cette souffrance, ce déplacement peut éloigner de vous l'envie immédiate de jouer le jeu vidéo. Au bout de 21 jours, si vous utilisez efficacement ces 4 stratégies, vous verrez que votre quotidien va complètement changer. Votre routine va changer et les résultats au bout de
vos efforts seront incroyables. Et n'oubliez pas, la distraction ne détruit pas votre vie en une journée. Elle vous vole quelques minutes chaque jour jusqu'à ce qu'un jour vous réalisez qu'elle vous a volé des années où vous aurez pu réaliser de grandes choses. C'était Fandy, l'assassin de la médiocrité. Une vie distraite égale une vie ratée. Si tu ne veux pas rater ta vie, utilise les 4 stratégies que je t'ai données pour devenir plus discipliné et changer ta vie.